Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Vous voyez des habits rouges, c'est pas tous les jours qu'on met du rouge. C'est pas, bon, on peut dire, ils sont martyrs aussi parce que les apôtres ont connu le martyre, sauf un peut-être, mais on les célèbre surtout comme apôtres. Et aujourd'hui, on a deux, pas seulement un, deux. Saint Jude et Saint Simon. Simon, on pense à Simon-Pierre, mais on le distingue de Simon-Pierre, on dit souvent c'est Simon le Zélote. Zélote, ça ne dit pas grand-chose pour nous peut-être. C'était un mouvement un peu révolutionnaire qui voulait renverser le pouvoir romain. Alors, parmi les apôtres, le petit groupe que le Seigneur a choisi, on verra ce choix dans l'Évangile d'aujourd'hui, eh bien, il y a toutes sortes de personnes, des simples pécheurs, mais quelqu'un qui était impliqué politiquement. Alors, il faisait partie de ce groupe. On les connaît très peu, Jude et Simon. On parle très peu d'eux. Mais ils font partie de ce premier groupe, fondateur de l'Église. Alors, aujourd'hui, prions particulièrement pour l'Église, justement, dont nous sommes. On verra aussi dans la parole. Le lien qui nous rassemble aujourd'hui est invisible, mais il est plus puissant que les liens du sang. Dieu a voulu faire de nous des membres de sa famille. Afin de célébrer dignement notre condition, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour construire sa demeure au milieu des humains, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, rassembler les enfants de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, vivant auprès du Père, où tu demeures la pierre angulaire de l'Église, jusqu'à la fin des temps, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, en cette fête de deux apôtres, proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Veuillez vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous le voyez bien, ce choix de lecture
prise avec les lectures continues qu'on fait. À l'occasion d'une fête, on choisit souvent des textes qui rejoignent ceux dont on fait mémoire ce jour, et particulièrement qui sont du groupe des apôtres. Alors les deux textes parlaient d'apôtres, le choix par Jésus, parmi les nombreux disciples, de 12 qu'il appelle apôtres. Et on nomme leurs noms, ils sont nommés. Et on disait, on le verra plus loin, lorsqu'il sera question de remplacer Judas, qu'on mentionne dans les 12 premiers, eh bien, pour le remplacer, ça prendra des conditions. Et les 12 qui sont choisis, bien, sont de ceux qui, depuis le début du ministère de Jésus, l'accompagnent. C'est un des critères, d'avoir accompagné Jésus tout au long de son ministère, avoir été parmi ses foules, ses disciples qui l'écoutaient, qui le voyaient agir. Alors, c'est parmi plusieurs que Jésus en choisit 12. On pourrait se demander pourquoi 12, pourquoi pas 15, bon. Il y a bien sûr une symbolique un petit peu. Ce qui est en train de naître, c'est un nouveau peuple de Dieu, une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alors, l'ancienne alliance parlait, le peuple était divisé en 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Alors, on fait ce parallèle un petit peu. Ce nouveau peuple qui est en train de naître dans une nouvelle alliance scellée en Jésus-Christ, eh bien, on le rappelle par ce choix de 12 apôtres. Ces 12, eh bien, deviendront la base, le début de l'Église. Et on aime y voir parce que Saint Luc, le même Saint Luc qu'on vient de lire là, dans l'Évangile, dans les Actes, nous présente les débuts de l'Église. Et parmi ces apôtres, il y a des femmes et entre autres Marie, bien présentes au début de l'Église. Maintenant, quand on parle d'Église, on a un problème ici, pour nous, en tout cas plusieurs. L'Église, oui, c'est le pape, c'est les évêques, c'est les curés, les prêtres. Bon, ça c'est l'Église. Bien, Saint Paul a essayé par toutes sortes d'images de dire, bien, c'est quoi l'Église? Qui forme l'Église? Quand on en parle de l'Église, souvent, c'est comme une réalité qui est en dehors de nous, qui ne fait pas partie de nous. Nous, on est à l'extérieur et on regarde l'Église, puis on la critique, évidemment, on ne gêne pas. C'est comme une réalité qui ne nous rejoint pas. Saint Paul, à travers bien des images, entre autres celle d'un corps, par exemple, où il y a plusieurs membres, celle où il y a plusieurs dons différents, charismes, dira Paul, des dons, des grâces différentes données à chacun, mais tous pour former un corps. Plusieurs membres, mais un seul corps, uni à Jésus-Christ. Et dans le texte d'aujourd'hui, bien, il est question d'une construction où la pierre importante pour tenir, la pierre angulaire, c'est le Christ. Alors, Église et Jésus-Christ, c'est lié ensemble, ce qu'on sépare très souvent. Oh, moi, je crois au Christ. Oui, certainement. Mais l'Église, là, puis l'Église, comme je disais, comme une réalité qui n'est pas moi. Alors que Saint Paul a essayé de dire, bien, vous êtes membre de la construction, vous aussi. Vous faites partie de ce corps. On se pose souvent des questions par rapport à l'avenir, l'avenir de l'Église, tout ça. Bien, c'est à chacun de se poser la question pour soi, parce que je suis membre de cette Église. Il y a différentes responsabilités dans l'Église, mais tous nous font un corps.
Alors, Saint Paul essayait de, à travers différentes images, de dire comment nous sommes unis les uns aux autres dans cette même construction, même projet que Dieu a, de nous rassembler. C'est le terme fondamental de l'Église, hein, le sens du mot Église. Déjà, c'est un rassemblement. Et on se rassemble autour de Jésus-Christ, hein, unis à lui. Comme on le fait ce matin. C'est lui qui nous rassemble, qui nous unit dans un même amour, un même esprit qui nous est donné. Les apôtres, pour commencer leur mission, pour assurer la suite de Jésus-Christ, eh bien, auront besoin justement de cet esprit. Et Jésus leur promet, hein, vous recevrez l'Esprit Saint. Et c'est ça qui va vous donner ce qu'il vous faut, hein, pour devenir témoin, pour m'annoncer à tous les peuples, à toutes les nations. Eh bien, ce matin, essayons, chacune de nous situer, non pas en dehors de l'Église. Dire, ça ne regarde pas, ça, c'est seulement quelques personnes. Mais je suis membre de cette Église, de ce corps, uni au Christ, participant au même esprit. Découvrons ce lien entre nous, approfondissons-le chaque jour en vivant cette réalité de communion, d'union au Christ dans le même esprit. Célébrons cette foi dans l'Eucharistie où le Seigneur nous rassemble, veut nous unir à lui. Et la communion est un beau geste pour signifier cette union. Je te reçois, Seigneur. Tu viens demeurer en moi. Ce matin, nous unissons notre prière à ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour faveur obtenue, demandée par Mme Julienne Auger. Nous prions Sainte Anne et nous prions aussi pour Feu Thérèse Vien Thibault. Et bien sûr, comme nous le faisons chaque fois, vos intentions personnelles que nous joignons au Seigneur, lui qui connaît nos cœurs. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Simon et Saint Jude, et avec les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et l'amour de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes tous membres de la famille de Dieu, proclamait Paul, comme fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, unis dans le même esprit, nous prions en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en regardant l'un et l'autre tout près de vous,
Partageons cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Alors, pour la communion, on vous attend à l'avant, par l'allée centrale, avec votre masque, et vous retournez par le côté.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je rappelle que vous allez trouver en arrière des paniers pour ceux et celles qui aimeraient faire une offrande au sanctuaire. Et nous apprécions aussi les gens qui peuvent nous aider pour la désinfection des bancs, des endroits où vous étiez, vous avez utilisé. Alors, merci de nous aider pour cela, si vous le pouvez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Bonne journée, mon Père. Mais il est venu au normal. Ça monte à 15, mais il est venu à 12 comme il était arrêté. C'est ça qu'ils disent à Mario. Ah oui, à 12. Là, ça valait pas la peine de le faire repartir quand il est arrêté. Ça montait. D'accord? Ah, Roger, il est vite, lui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Pour après, il est peut-être à la sacristie, là. Mais... Ouais. Bonjour, bonjour.